Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de fin octobre pour vous faire visiter les cimetières de Normandie. Alors vous allez voir qu'il y a de nombreux cimetières, j'en ai visité quelques-uns parmi ces nombreux cimetières. J'ai été accueillie dans le cimetière américain par pas mal de PVE masculins. Vous allez voir que je suis totalement seule dans ces vidéos. Et il faut savoir également que quand je vais dans ces lieux, je me protège par des prières mentales, silencieuses donc vous ne les entendez pas, mais vous pouvez relever à un moment un Amen étonnant, sachant que j'étais totalement seule et que le PVE en plus est masculin. Voilà. Après, libre à vous de faire votre propre interprétation. Je vous livre ce que moi j'enregistre sur ma caméra, mais je n'oblige personne à croire ce qui est entendu. Vous êtes libre d'entendre, vous êtes libre d'entendre et de vous faire votre propre opinion. Près des plages de Normandie, il est possible de visiter de nombreux cimetières. Il y a 5 cimetières allemands, dont Lacambe, Orgland, Marigny, Saint-Désir-sur-Lisieux et Mondewin. 9 cimetières britanniques, un cimetière polonais, celui de Crainville. 2 canadiens, Bény-sur-Mer et Bretteville, et un américain à Colville-sur-Mer. Ce cimetière américain de 70 hectares compte 9306 tombes orientées vers les États-Unis, dont 307 sont des soldats inconnus et 4 femmes. Il faut savoir que 14 000 soldats ont été rapatriés aux États-Unis à la demande de leur famille. Dans ce cimetière, j'ai ressenti beaucoup de sérénité. C'est vraiment impressionnant à voir. On a l'impression que ça ne finit jamais. James. Ces nombreuses stèles de marbre blanc représentent des croix ou des étoiles de David. Parmi les soldats illustres, on peut citer Theodore Roosevelt Jr., le fils aîné du président du même nom, décédé à 56 ans. Jimmy Monteith, qui était lieutenant, il est mort à 26 ans le 6 juin 1944. Frank Pereguri, mort le 8 juin 1944 à 28 ans, était sergent et a permis la libération du village de Grand Camp. Quentin Roosevelt est enterré également. C'est le plus jeune fils du président américain qui était mort à 20 ans en juillet 1918 et rapatrié près de son frère. S'y trouvent également les 2 frères Niland. Ces 4 frères, Edward, Preston, Robert et Frédéric, ont inspiré le film Il faut sauver le soldat Ryan, puisque le personnage de Frédéric a été retiré du front pour être rapatrié aux États-Unis. Edward, qui était pilote de bombardier, a été capturé le 16 juin 1944 puis libéré le 4 mai 1945 et a vécu jusqu'à 71 ans. Le Frédéric était parachutiste, il a vécu jusqu'à 63 ans. Les 2 frères enterrés au cimetière. Preston a été tué le 7 juin 1944 près d'Utah Beach et son frère Robert le 6 juin 1944 près de Saint-Mère-l'Église. Il était parachutiste. Roy Talem n'avait que 17 ans quand il est mort le 8 juin 1944. Là on peut plus. Ah, voilà la musique de commémoration.
Ah, j'aimerais bien qu'il y ait un soldat qui me dise quelque chose dans la cam quand même, ce serait bien. Je suis toute seule, vous pouvez parler? Pas de soucis. Est-ce que vous... Ah, j'aimerais bien qu'il y ait un soldat qui me dise quelque chose dans la cam quand même, ce serait bien. Je suis toute seule, vous pouvez parler? Pas de soucis. Est-ce que vous... Dans ce cimetière allemand, il y a 21 222 soldats. C'est un des 6 cimetières allemands de France. Il fait également 7 hectares, mais c'est moins impressionnant que le cimetière américain parce que les tombes ne sont pas en relief. Vous verrez, il est complètement désert et la plupart sont beaucoup trop jeunes pour mourir. La majorité a 18 ou 20 ans. Dans ce cimetière, en revanche, j'ai ressenti une grande tristesse. Dans ce tumulus, il y a 207 soldats inconnus et 89 identifiés. Le cimetière allemand de la Combe contient quelques tombes célèbres. Celle de Michael Wittmann, qui est mort le 8 août 1944. Il était commandant de la compagnie des chars tigres du bataillon SS 101. À 30 ans, il fit un carnage le 13 juin. Il détruisit tout un régiment britannique près de Caen. Pendant 2 ans, il détruisit 138 chars et 132 canons anti-chars avec les chars Panzer IV. Il est tombé dans une embuscade des chars Mark canadiens. Adolf Dickmann, responsable du massacre d'Oradour-sur-Glane, est mort à 29 ans d'un tir de char Sherman le 29 juin. Hans Hugo John, à 40 ans, mourut le 9 juin 1944. Il était officier mais aussi ex-député en Allemagne. Les 1200 érables du cimetière sont ici un symbole de paix. Alors la vue du monument aux morts est époustouflante. Ça n'est le souffle coupé. C'est impressionnant. Ça va jusqu'à là-bas. Voilà. Vous voyez chaque stèle là au sol, c'est 2, 3, 4, 5 corps en même temps. Cette tombe-là est très étrange et m'a interpellée, car la pelouse y est très verte. Rudolf Rempt est mort le 6 juin 1944. 2 pierres ont été déposées. Sur l'une d'elles, on peut lire « Salutation de la maison ». Il doit rester des descendants à cet homme. Vous noterez que tout le reste du cimetière est carbonisé, et là la pelouse est verte, et elle fleurit même. Le terrain est plat, ce n'est pas à l'ombre. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi cette tombe est verte. Voici le cimetière de Ranville. L'armée britannique de la 6e division aéroportée a été parachutée à l'aide de planeurs sur Ranville. Ranville est ainsi le premier village libéré à 3 heures du matin par le 13e bataillon de la 5e brigade parachutiste. L'église a été bombardée le 11 juin, on voit toujours le clocher. 2200 soldats du Commonwealth et 320 autres de différentes nationalités.
Ici, les stèles sont individuelles, gravées de divers logos. Le cimetière est désert. Celui-ci est un logo du régiment parachutiste. Alan Nixon avait 24 ans. Il est décédé le 11 juin 1944. On voit ici les coquelicots. Il faut savoir que le coquelicot est un symbole du souvenir des morts et des blessés de la guerre. Une association en 1921 s'est inspirée d'un poème de John McCrae que je vous mets ici. Et celui-ci du Canada. C'est le plus grand cimetière britannique. Beaucoup de jeunes y sont enterrés. En effet, 863 ont moins de 23 ans, 224 ont entre 16 et 19 ans. Le plus jeune n'avait que 15 ans et aurait eu 16 ans le 25 juillet. Il est mort 2 jours avant. Il s'appelait Robert Johnson. En tout, il y a 2154 tombes de membres du Royaume-Uni et 323 tombes allemandes. Voici le soldat Émile Corteil et son chien Glenn. Ce parachutiste est décédé à 19 ans le 9 juin. Il est mort avant d'arriver au sol et a été enterré avec son chien. Herbert Nenham Brotheridge est mort à 28 ans. Il était lieutenant et est tombé le 6 juin 1944, tout près de Regan Bridge. Sa fille Margaret, que l'on voit sur cette photo, naîtra 2 semaines après sa mort. Ouais, donc tout ça c'est le carré de défunts allemands. Ce cimetière canadien comporte 2793 tombes du 2e corps de l'armée. Le plus connu de ces soldats est Gérard Doré, mort le 23 juillet 1944 à l'âge de 16 ans seulement. C'est certes le plus fleuri, mais c'est aussi le plus désert. On y trouve des drapeaux québécois. Il se situe à Bretteville-sur-Laize.
Dans ce cimetière polonais, on peut y voir 696 tombes, essentiellement des soldats tombés lors de la poche de Falaise à la fin août 1944. Ce qui est stupéfiant dans tous ces cimetières, c'est que peu importe leur âge, leur religion, leurs convictions personnelles, ils avaient tous un point commun, libérer l'Europe et demander la paix. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'État qui l'ont oublié. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!